Bonjour à chacun et je suis vraiment encore heureux ce jour d'être là avec vous et de vous rencontrer, de pouvoir partager avec vous quelques passages de l'Évangile, passages de la parole de Dieu. Et c'est encore vraiment pour permettre à chacun de continuer et de tenir bon. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, pas dans l'Évangile, comme je viens de le dire, mais dans le livre des psaumes. Retournez encore, nous avons, je crois, déjà 2 reprises vu un psaume, et j'aimerais vous proposer le psaume 134 aujourd'hui. Un psaume qui a été chanté en allant à Jérusalem, que les pèlerins aimaient chanter tout au long du chemin. Donc très court, il ne fait que 3 versets. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison du Seigneur pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Un appel à la bénédiction. Bénissez le Seigneur. Nous pensons souvent, quand on parle de bénédiction, de bénir un frère, de bénir une sœur, de bénir le monde qui nous entoure, demander à Dieu de bénir, mais nous sommes plus gênés quand nous devons dire, quand nous bénissons le Seigneur, quand nous bénissons Dieu. Effectivement, c'est peut-être pas toujours notre habitude, et pourtant, c'est ce que la parole de Dieu nous invite. Dire du bien de Dieu, bénir, c'est dire du bien. C'est le contraire de maudire, de dire du mal. Donc c'est dire du bien, mais en même temps, on pourrait dire être dans la reconnaissance, être dans la louange, remercier le Seigneur. Tout cela, c'est bénir. Que Dieu nous bénisse, on va trouver cela normal, mais que nous bénissions le Seigneur, c'est aussi quelque chose d'important. Alors comment le faire ? Bon, déjà, avec un tel psaume, on le dit à plusieurs reprises et on bénit le Seigneur. Bénissez, bénissez. C'est dit 3 fois ou 4 fois pendant ce texte. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur. Nous sommes appelés à bénir. Alors, ce sera par nos mots, par nos chants, mais aussi par nos actes, par l'amour que nous sommes capables de montrer envers les autres. Et tout acte d'amour sera une bénédiction pour Dieu, et il sera un retour vers Dieu de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il nous a offert, et ce sera une véritable bénédiction pour lui. À vous, donc, qui vous tenez dans la maison du Seigneur pendant les nuits. Alors on pourrait se dire, mais oui, on n'a pas accès à la maison du Seigneur, on ne peut pas bouger, on ne peut pas faire comme ces Israélites qui allaient à Jérusalem et qui chantaient ce chant. Nous sommes obligés d'être enfermés chez nous, d'être confinés. Mais le temple de Dieu, il est en nous. Le temple de Dieu, Dieu habite en nous. Et autant il habite en nous que nous habitons en lui. Nous sommes le corps du Christ et nous sommes son temple, comme il fait son temple en nous. Je pense qu'il y a ce va-et-vient dans cette idée de temple. Et donc, nous n'avons plus besoin de nous déplacer pour aller vers le temple et de nous tenir dans sa maison, puisque à tout endroit, à tout lieu où je suis, Dieu est là. Et donc, nous sommes appelés à le bénir là où nous sommes. Que le Seigneur, il termine, te bénisse de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Et là, c'est le retour de cette bénédiction que nous avons donné à Dieu et qu'il nous renvoie. Et on pourrait citer d'autres textes. Un des psaumes bien connus que vous connaissez tous, c'est « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits », le psaume 103. Et effectivement, tous les bienfaits de Dieu, nous sommes appelés à les dire, à les donner, à remercier Dieu pour tout cela, et nous sommes appelés à bénir. L'apôtre Pierre, dans son épître, au premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, nous dit « Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés ». Alors, il ne parle pas obligatoirement de bénir Dieu, on est appelé à bénir Dieu, mais appelé à bénir en général. Et je crois que nous avons besoin de nous efforcer d'être parole, d'être moyen de bénédiction
partout où nous sommes, partout où nous vivons. Et j'aimerais que nous soyons donc du coup positifs, que nous puissions soutenir ceux qui ont des difficultés, que nous puissions regarder aussi de notre situation qui peut être parfois pénible, qui peut être parfois longue, mais comme une bénédiction que Dieu nous donne, et que nous puissions remercier le Seigneur pour cela, pour toutes les occasions qu'il nous offre en étant enfermés, à nous retrouver dans sa présence, à pouvoir lire sa parole, à pouvoir écouter sa parole ou chanter avec lui. Nous avons tant de moyens aujourd'hui qui nous permettent justement d'être dans sa présence et en lui. Et donc, j'aimerais aujourd'hui vous inviter, vous encourager, non seulement à le servir, mais à le bénir, parce qu'il est notre Dieu et rien n'est en dehors de son contrôle. Je vous invite encore à la prière. Oui Seigneur, nous voulons te bénir, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui es dans les cieux. C'est toi que nous voulons adorer, que nous voulons remercier, que nous voulons bénir. Oui, béni sois-tu Seigneur, toi qui es dans le ciel et qui nous permet de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous voulons te dire merci, gloire à ton nom Seigneur. Et tu veux prendre soin de chacun, tu veux être avec ceux qui sont au combat, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans tous les endroits où on a besoin d'ouvriers. Seigneur, tu veux les accompagner et leur donner jour après jour ta grâce, ton amour, ta force, parce que tu es le vivant. Amen. Bonne fin de journée à chacun, que Dieu vous accompagne et que vous puissiez vous mettre jour après jour à bénir le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Amen.